Ils viennent de la nuit des temps, du fin fond des forêts primaires, ils suscitent beaucoup d'intérêt, de curiosité et un panel de réactions allant de la passion à la détestation. En Asie du Sud-Est, d'où ils sont originaires, ils font l'objet d'un commerce aussi énorme que juteux. Ils poussent haut et tombent du ciel comme une manne providentielle. Je veux bien sûr parler des durians. Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Bird Design, où il va être en effet question de ce fruit mythique. Bon, bien que ces fruits vont faire l'objet de plusieurs vidéos, je ne vais pas me lancer ici dans un exposé exhaustif. Il existe en effet déjà toute une littérature sur le sujet, autant scientifique que des documents de vulgarisation. On trouve également sur le web une quinzaine de vidéos qui traitent les durians de différentes manières. Je voudrais justement me démarquer ici de cette pléthore d'infos hétéroclites en abordant ces fruits d'une manière peut-être plus sensible. Vous verrez pourquoi. Commençons déjà par partir à leur découverte. C'est parti! Avec cette présente vidéo, certains vont peut-être découvrir les durians pour la première fois, alors approchons-nous de ces fruits et abordons-les les plus simplement qui soient, c'est-à-dire lorsqu'ils sont tombés au sol. En effet, les fruits de mon verger sont suspendus par leur pédoncule et se détachent à mesure des hautes branches sur lesquelles ils tiennent au moment où ils sont à point. La nature fait bien les choses. Tous les matins, des salves de fruits jonchent ainsi le sol, et c'est pas que tous les jours la saison des durians. Ça me rappelle beaucoup ce sentiment grisant quand enfant on va chercher les œufs dans le poulailler. Les paniers se remplissent et on est grisé par la perspective d'un repas fabuleux. Les fruits tombent souvent tôt le matin, il faut être vigilant et veiller à ne pas s'en prendre un sur la tête. Certains arbres atteignent 15, 20, voire 30 mètres. Leurs fruits relativement denses et lourds sont érigés de pointe. Je vous laisse deviner la sensation et les conséquences d'un fruit lourd tombé de haut sur le cuir chevelu. On parle d'accidents mortels, mais cependant très rares. C'est ainsi que le matin aux heures matutinales, on déambule dans le verger à la recherche des précieux fruits. Le verger compte actuellement plus d'une vingtaine d'arbres, lesquels portent tous les ans à la saison des pluies. Parmi eux, certains que j'ai plantés moi-même il y a plus de 10 ans, et d'autres centenaires étaient là bien avant mon arrivée. Ces grands durianiers séculaires portent d'ailleurs des noms que les anciens leur ont attribués. Champa, Pactam, Maifat, etc. Majestueux, ils règnent sur le domaine comme des patriarches. Ce sont d'ailleurs les meilleurs. D'autres durianiers que j'ai plantés plus récemment, et encore plus nombreux, sont en croissance et assureront la relève pour les enfants. Je fais de jolis petits tas et les enfants peuvent ainsi participer à la précieuse collecte. On veille toutefois à ce qu'ils ne passent pas sous les arbres, encore dotés de fruits. La prudence est de mise. C'est ainsi que nous avons donc ce rendez-vous quotidien avec les arbres et ces jolis fruits. Parfois en pleine saison, il nous arrive de récolter une deuxième salve tombée en fin d'après-midi. Dans notre verger, il commence à produire dès la fin juin. Les récoltes s'estompent doucement vers la fin août. Certains arbres sont plus précoces que d'autres. Ceci nous laisse donc 2 bons mois pour en faire une bonne cure. Nous ne pouvons bien sûr pas tous les consommer et une bonne partie sera revendue au village. D'autres fruits seront donnés à la famille ou aux amis et certains seront aussi transformés par la grand-mère en une pâte de fruits compacte. Je reviendrai sur cet aspect des choses plus tard. Le durian, c'est le fruit roi ici, et c'est une sacrée chance que d'avoir sa propre production pour en faire profiter sa famille. Mais l'intérêt porté à ce fruit est aussi celui de certains petits animaux du verger, avec en premier lieu les écureuils, qui laissent pour certains fruits des portions béantes bien nettoyées de leur précieux contenu. Ces damnés font leur repas dans les arbres tout juste avant que les fruits ne tombent. Je ne suis malheureusement pas suffisamment équipé en matière photo ou vidéo pour saisir leur technique périlleuse. A défaut, afin de vous présenter le type d'écureuil dont il s'agit, j'ai régulièrement sur ma terrasse un de leurs congénères albinos, domestique celui-là, et appartenant à l'une de nos voisines au village. Ce petit écureuil vient souvent se délecter des restes de pelures de fruits destinés au compost. Il s'agit de ce type d'écureuil que les durians ne laissent pas indifférents. Les durians, ce sont au départ de jolies fleurs. Chauves-souris et papillons nocturnes en assurent la pollinisation. Les durians apparaissent sur les hauteurs en grappes plus ou moins compactes. Ensuite, après plusieurs mois de formation, les arbres libèrent leurs fruits qui se détachent à mesure de leur maturité au cours des semaines suivantes. Un arbre centenaire peut donner des centaines de fruits. Avant d'aborder le sujet de leur culture et de leurs moyens de propagation, intéressons-nous aux récoltes récentes et allons voir de plus près le produit de ce butin végétal. De retour à la maison du village, la première étape consiste à trier les fruits que les rongeurs ont copieusement entamés dans les arbres avant qu'ils ne décrochent et tombent au sol. Cette année, c'était la curée dans les cimes. Certains pesteraient de voir leur récolte ainsi entamée. En ce qui me concerne, je me réjouis de savoir que les animaux puissent aussi à juste titre s'en délecter. C'est la preuve de la survivance d'un petit monde qui malheureusement se raréfie. La nature est abondante et généreuse, elle devrait être plus souvent copiée. Ce sont ces durians que nous allons consommer en premier. Rien ne se perd.
L'intervention des rongeurs équilibristes sur les fruits est chirurgicale, et comme les fruits sont bien compartimentés en 5 réceptacles bien cloisonnés, la chair des autres portions non grignotées reste intacte et tout à fait consommable. D'ailleurs, les écureuils ne s'y trompent pas, ils choisissent les fruits les plus goûteux. C'est tout frais ramassé qui livre les arômes les plus subtils, mais c'est aussi à ce stade qu'ils sont les plus durs à ouvrir, et il faut faire preuve d'un peu de technique et d'expérience pour accéder à leur précieux contenu. Sans les connaître, on pourrait déjà présager de la valeur de leur chair, rien qu'à juger de cette protection ingénieuse que cette carapace hérissée leur confère. L'intérieur de la bogue ouverte révèle des gousses crémeuses dont la consistance est inédite au royaume des fruits. Une variété de durian sélectionnée s'appelle mantong, ce qui veut dire coussin d'or. L'image est un peu plus parlante. À la saison des pluies, les petits déjeuners sont conviviaux et souvent sous le signe du durian. On ne s'en lasse jamais. On peut facilement passer des jours et des jours à ne se nourrir que de ça, tant le fruit est complet. Je peux en parler en connaissance de cause pour en avoir fait l'expérience. Tandis que nous jetons un sort à celui que mon beau-frère Nongsong vient d'ouvrir, Méo s'active quant à elle à nettoyer les autres. En effet, tombés de haut sur un seul feuillu détrempé, ils sont souvent chargés de terre et de feuilles, et pour les vendre, il faut leur redonner bonne allure. Une brosse constituée d'un bambou fendu sur la quasi-totalité de sa longueur est un outil efficace. Je ne peux résister à en mettre un de côté pour clore ce repas dionysiaque. À l'instar de l'écureuil, je sais reconnaître les meilleurs fruits, et c'est d'ailleurs d'un seul coup d'œil savoir de quel arbre il provient. Avec les années, on se forge une acuité dans le domaine. Une table posée sur le bord de la route servira de présentoir pour la vente, à la plus grande joie de ma dernière qui non seulement en raffole, mais adore jouer à la marchande avec sa mère. Et j'ai retrouvé quelques images de la grande sœur qui en mangeait de sacrées quantités dans ses premières années. La chair onctueuse de ce fruit constitue le repas idéal et dépasse de loin sur le plan nutritif le meilleur des petits pots. La nature nous prodigue des fruits magnifiques comme ces durians d'une qualité exceptionnelle. Pourtant, nous verrons dans un prochain volet que ces variétés rustiques sont sérieusement mises en danger au profit de variétés de plus en plus sélectionnées. Pour les nécessités d'un marché juteux, les transformations drastiques qu'on leur fait subir font que ces variétés anciennes risquent d'être reléguées au rang des souvenirs. Espérons que les enfants de nos enfants puissent encore connaître ces saveurs ancestrales.